Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Ministre, j'apprenais ce matin qu'un juge avait débouté une école libre parce qu'elle souhaitait condamner une famille au paiement de frais scolaires. Alors, le juge s'est basé évidemment sur l'article 24 de la Constitution qui consacre la gratuité scolaire, mais aussi, surtout peut-être au fait que cette école n'a pas transmis la liste des frais qui devaient ou qui pouvaient être exposés à cette famille. Alors, au-delà des aspects purement juridiques qui sont importants, trop souvent encore, nous nous retrouvons avec des frais scolaires qui pèsent considérablement dans le ménage, dans le budget du ménage des familles. Et c'est inacceptable. C'est notamment inacceptable quand certaines écoles se permettent d'exploser considérablement les plafonds qui sont prévus. Et donc, je sais que le gouvernement a fait de cette lutte, et notamment de cette gratuité scolaire, une priorité. Je vous dis déjà que le groupe socialiste vous suivra dans vos actions. Et donc, j'aimerais savoir, Madame la Ministre, simplement, quelle est votre analyse par rapport à cette situation, par rapport à ce jugement, et peut-être nous mettre sur des pistes afin que ce genre d'activité ne se reproduise plus. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, pour votre question. Chers collègues, d'abord, évidemment, je me dois de rappeler qu'il s'agit d'une décision de justice rendue par la justice de paix du 10e canton de Namur sur la situation individuelle d'une famille et qu'en vertu du principe de séparation des pouvoirs, il ne m'appartient pas de commenter une décision de justice. Par contre, ce que je peux vous dire au sujet de la gratuité des frais scolaires, de la gratuité en général de notre enseignement, c'est que différentes circulaires, en fait, viennent dire aux PO quelles sont leurs obligations en la matière. Vous savez qu'il y a des limitations de ce qui peut être demandé comme frais scolaires, que ce soit en termes de type de frais scolaires ou en termes de plafond des frais qui peuvent être réclamés. Et qu'on a ici... En plus, vous avez rappelé que le juge de paix ici se base sur le fait que ces frais doivent être prévisibles pour les familles, c'est-à-dire qu'un décompte doit être envoyé aux familles en début d'année ou avant, en tout cas, que ces frais soient réclamés, que ceci a, en l'occurrence, fait défaut. Et donc, ce jugement a effectivement débouté le PO dans sa demande de récupérer ses frais. C'est important de dire que ce sont des éléments qui sont chaque année envoyés au PO, puisque des circulaires rappellent les obligations en la matière chaque année. Mais je voudrais peut-être en tirer deux conclusions politiques, puisque c'est ça évidemment qui nous intéresse dans ce Parlement. D'une part, je pense que nous devons insister encore sur l'information. Que ce soit vis-à-vis des PO ou vis-à-vis des familles, nous devons éclairer ces deux parties de leurs droits et leurs obligations en termes de frais scolaires. La deuxième chose, c'est que, et nous avons encore eu l'occasion d'en parler hier en commission éducation, vous savez que la gratuité est une des priorités dans la politique d'éducation de notre gouvernement. Et cette situation, la situation de ce jugement démontre encore une fois à quel point il y a des difficultés pour les familles. Le nombre de frais scolaires réclamés, vous l'avez cité, mais que ce soit les cantines, les garderies, différentes sorties scolaires, des sorties culturelles, etc., surtout quand on a évidemment plusieurs enfants, l'addition à la fin du compte peut être très très lourde. Et donc, toutes ces réglementations ont un sens. Des textes internationaux nous enjoignent à faire respecter au moins progressivement le principe de la gratuité de l'enseignement. Vous avez rappelé l'article 24 de la Constitution aussi. Et donc, notre gouvernement s'est engagé résolument dans cette voie. Vous savez que depuis cette année, nous avons mis en place la gratuité des frais scolaires pour les premières maternelles et qu'on va étendre la mesure aux maternelles, donc aucun frais ne peuvent être réclamés. Pour ce qui concerne les sorties culturelles et je dirais les frais de séjour, etc., il y a des limites qui sont très très strictes aujourd'hui. Et donc on va continuer dans cette voie avec un calendrier et en tout cas une vraie volonté politique d'avancer. Je rappelle aussi que 12 000 repas scolaires sont gratuitement donnés chaque jour dans les écoles maternelles en encadrement différencié suite à différents appels à projets ces 2 dernières années. Donc ce sont des exemples pour vous dire que notre gouvernement s'engage résolument dans cette voie et c'est peut-être que ce jugement doit nous rappeler aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Monsieur
Léonard, pour une réplique. Oui, merci. Merci, Madame la Ministre, pour vos réponses, évidemment. Alors, je ne doute pas que vous agirez afin de lutter contre les abus et afin de rencontrer, en tout cas, les ambitions affichées par le gouvernement en ce qui concerne la gratuité. Je connais votre engagement et, évidemment, vous connaissez celui du Parti socialiste en la matière. Alors, je voudrais néanmoins insister sur cette nécessité d'essayer de tendre, en tout cas, vers l'application de l'article 24 de la Constitution en visant une réelle gratuité pour notre enseignement. Nous connaissons déjà de nombreux exemples, puisque c'est avec les socialistes que nous avons pu engranger certaines avancées. Je pense notamment aux milliers de repas dont vous venez de parler, les milliers de repas gratuits mis en place par la ministre Simonis. Je pense aussi à l'action de nombreux amis socialistes, de nombreux amis échevins dans nos communes, et j'en faisais encore partie il y a 2 mois, mais notamment par rapport à l'instauration de garderies gratuites, par rapport à la gratuité des fournitures classiques, la gratuité des sorties pédagogiques, peut-être même au niveau des classes de dépaysement à prix modique. Et je pense également peut-être au décret gratuité, dont vous avez parlé aussi et qui a été mis en place. Je voudrais donc insister et rappeler que tout cela est possible. Que tout cela est possible, évidemment que le groupe socialiste vous soutiendra dans ces actions. Il en va évidemment de l'intérêt de nos enfants et je ne doute pas que grâce à votre action concrète, nous permettrons à nos enfants de vivre pleinement leur scolarité sans avoir à subir les stigmatisations. Car peut-être disposer d'un enseignement de qualité est un droit, évidemment, dont chacun doit pouvoir bénéficier sans avoir à subir des concurrences qui conduisent et qui conduiront inéluctablement à une marchandisation peut-être encore un peu plus accrue de notre enseignement. Je vous remercie. Merci.